Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, si vous croyez, si vous pensez qu'il y a un Dieu, sachez donc une seule chose. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, il y a un seul baptême, un seul esprit. Est-ce que vous avez suivi ce que je dis? Si vous croyez qu'il existe un Dieu, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul esprit, un seul baptême. C'est le même baptême. Alors si vous vous réclamez tous d'être envoyés du même Dieu, celui que je sais, qui demande aux apôtres, aux évangélistes, aux pasteurs, à toutes les personnes établies par Dieu sur la terre, de défendre bec et ongle le royaume céleste, le royaume de Christ qui n'est pas de ce monde. Alors si nous venons et que nous sommes vraiment envoyés de Dieu, nous devons servir le royaume de l'éternité. Nous devons servir le royaume spirituel. Nous devons servir le royaume céleste. Nous ne devons pas nous mêler des affaires du monde, car ces choses sont vouées à disparaître. Quel qu'en soit le nombre de temps que cela durera, mais cela disparaîtra. Parce que c'est éphémère. Toutes les choses de la terre sont éphémères. Alors ne cherchez pas à perdre votre âme en vous mêlant des choses de la terre. Si vraiment vous êtes envoyé de Dieu, mêlez-vous des affaires de Dieu. Alors battez-vous pour ramener les brebis égarées de Christ à la bergerie. Ne soyez pas comme ceux du monde là, qui disent qu'ils sont envoyés de Christ, mais Christ ne les reconnaît pas. Parce qu'ils viennent parler de la politique. Ils se mêlent des affaires du monde et ils deviennent comme des hommes politiques. Ceux-là, Christ ne les connaît pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler en quelques lignes de quelque chose. Donc, sur la terre aujourd'hui, selon la religion d'à côté, qui se réclame aussi d'Abraham, ils disent que ce n'est pas les bonnes œuvres que l'on devrait accéder au jardin au cours des ruisseaux. Alors là où vous êtes, quel qu'en soit votre bord religieux, si vous croyez en Dieu, alors vous devez faire des bonnes œuvres. Vous devez vous battre, manifester des actes. Vous devez prier. Vous devez vous courber. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour plaire à votre Dieu. Parce que votre Dieu là, il est exigeant. Il veut 5 prières, 10 prières. Il veut 7 courbatures de yoga. Il veut 50 inclinaisons. Il veut aussi que vous vous postez dans des carrefours. Il faille que tout le monde entier voie que vous êtes de grands croyants. Il faille que vous soyez toujours là, quand vous voyez sur un petit tapis, en train de bomber les fesses en l'air. Il faut toujours qu'on vous voit en train de marmonner dans votre bouche des incantations, des récitations en une langue que vous ne comprenez pas. Il faut qu'on vous voie en train de réciter, de lire dans votre cœur des choses que vous ne maîtrisez même pas. Comment est-ce qu'un Dieu peut dire qu'il a 99 noms? Comment un Dieu peut-il dire qu'il a 100 noms moins 1? C'est quel langage? 100 noms moins 1, 99 noms. Et que quiconque réussit à réciter les 99 noms, celui-là, il ira tout droit au paradis. C'est quel paradis il s'agit? Mais dans le livre des gens d'à côté, il n'est pas mentionné paradis. Si vous récitez tous les 99 noms de ce Dieu-là, alors vous allez accéder dans des jardins. Vous allez accéder au jardin où coulent des ruisseaux. C'est des jardins où coulent des ruisseaux. Ce n'est pas le paradis. Le mot paradis a une connotation assez spécifique. Quand on parle de paradis, on sait de quoi il s'agit. On sait qu'il s'agit d'un royaume céleste, là où l'homme est dépourvu de souffrance et d'inquiétude, là où l'homme est comme un esprit, là où l'homme n'a pas de sexe, là où il ne pense pas aux abominations et aux perversités, là où l'homme vit en communion avec Dieu, là où l'homme vit dans la présence perpétuelle de Dieu, là où l'homme vit avec Dieu dans l'infinité. C'est ça qu'on appelle le paradis. Mais des jardins où coulent des ruisseaux, ce n'est pas le paradis. Des jardins où coulent des ruisseaux, on peut en trouver même sur terre, dans la vie terrestre. Sur cette terre, nous pouvons voir des jardins, nous pouvons rencontrer, nous pouvons croiser quand nous nous baladons, des jardins où coulent des ruisseaux. C'est ça le paradis des hommes d'à côté.
Les croyants d'à côté qui disent que ce Dieu-là, si toi la femme, en l'époque de ce prophète-là, tu partais livrer tes fesses, si tu partais donner ton anus ou bien ton vagin à ce prophète d'à côté, alors il te garantissait directement le paradis. Alors, un paradis garanti par un troc, un paradis qui est troqué, un paradis là où tu peux donner le sexe et tu obtiens le jardin où coule des ruisseaux. Un jardin, c'est-à-dire qu'un lieu paradisiaque de ce Dieu, là où tu peux donner ton sexe et il te donne en échange des jardins où coulent des ruisseaux. Ce Dieu-là, moi je n'en veux pas. Ce Dieu-là, je considère que je suis assez intelligent que lui. Ce Dieu-là, je considère qu'il ne peut pas être Dieu. Dans la religion d'à côté, où il faut faire beaucoup d'efforts pour plaire à un Dieu, dans la religion d'à côté, on nous fait comprendre que c'est la religion agréée par ce Dieu. La religion agréée par ce Dieu-là, c'est l'islam. C'est l'islam qui est la religion agréée par ce Dieu. Voilà. Et c'est une religion où on peut prier. Non, où on peut faire des incantations en langue arabe. Mais quand il faut parler et s'adresser aux hommes, on parle en langue française. Voilà des gens qui sont engagés dans une religion où eux-mêmes ne parlent pas la langue de ce Dieu. Car ce Dieu-là, il parle une seule langue. Et sa langue est connue de ceux qui vivent dans l'Arabie Saoudite. Ce Dieu-là, il parle une langue. Et ce Dieu-là, on le prie seulement en sa langue, car il n'écoute pas d'autres langues. Voilà le Dieu qui a créé toutes les langues du monde, mais il parle une seule langue. Il n'écoute qu'une seule langue. Si tu le parles en une autre langue, il ne comprend pas. Voilà le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, qu'il parle une langue. Et ça là, il faut que moi je croie en ça. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire à un Dieu qui ne parle qu'une langue. Moi qui vous parle, je parle 3 langues. 3 langues. Je parle 3 langues. Je parle français, je parle l'anglais et je parle le mandarin. Je parle le mandarin, je parle le français et je parle l'anglais. Je ne suis pas Allah, mais je parle 3 langues. Voilà un Dieu que lui, il ne parle qu'une seule langue. Il s'appelle Allah. Et pour le prier, il faut réciter des incantations. Mais quand il faut expliquer, on parle en français. Voilà les gens qui ont suivi une religion. Religion signifie faire des efforts pour plaire à une divinité. Comment toi tu peux faire des efforts pour plaire à une divinité? Comment tu peux plaire à un Dieu qui est saint, 3 fois saint, qui n'a jamais péché? Un homme qui est rempli de perversité, qui pêche à chaque instant. Nous, hommes qui péchons à chaque minute, à chaque instant, comment pouvons-nous plaire à un Dieu? Dieu qui n'aime pas le péché. Si Dieu se base seulement sur notre façon de vivre et sur notre façon de faire et sur les actes que nous posons, aucun de nous ne peut être sauvé. Si Dieu se base seulement sur notre façon de vivre, aucun homme sur la terre ne peut être sauvé. Voilà pourquoi les bonnes œuvres ne peuvent nous sauver. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons faire plus de bonnes œuvres que de mauvaises. Nous ne pouvons pas être plus bons que mauvais. Nous commettons des péchés. Nous péchons à chaque fois. Ça ne dépend pas de nous. Mais c'est Dieu lui-même qui nous a renfermés dans le péché. Car il est écrit que Dieu a renfermé l'homme dans le péché. Afin que quiconque ne dise pas que c'est à cause de sa bonne façon de marcher qu'il est sauvé. Que c'est à cause de sa bonne conduite qu'il est sauvé. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de ce qu'on a fait ou de la manière dont on a marché. Non, ça dépend de lui, Dieu, sa décision, sa volonté. Alors, si vous venez me dire qu'il faut bien marcher, je vous demande, on marche bien comment? Vous là, qui êtes dans la religion opposée, qui faites face à Christ, qui êtes des antichrists, vous qui pensez que vous êtes dans la vérité, comment doit-on marcher? Comment doit-on marcher pour aller dans les jardins où coulent des ruisseaux d'Allah? Dites-moi comment je dois marcher. Et vous-même, comment marchez-vous? Expliquez-moi comment vous marchez. Parce que vous vous réclamez d'être sans péché. Mais quand je vois votre façon de vivre, et quand j'ai observé, j'ai été avec vous, j'ai vu ce que vous faites, aucun de vous ne peut être sauvé. Déjà que même votre soi-disant prophète, lui-même, c'est l'abomination à l'état pur. C'est un pécheur né. Comment il peut être sauvé si ce n'est que par les bonnes œuvres? Il n'y a que la grâce qui peut sauver un homme sur la terre. Il n'y a que la grâce qui peut sauver un homme sur la terre. Il n'y a que la grâce qui peut sauver un homme sur la terre. Il n'y a que la grâce. Il
Il n'y a que grâce de Christ. Vous ne pouvez pas bien marcher pour être sauvé. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas beaucoup prier pour être sauvé. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas être pieux sur la terre. Il n'y a même pas un seul homme qui est pieux sur la terre. Il n'y a même pas un seul être qui peut se réclamer d'être pieux. Il n'y a même pas une seule personne qui peut dire qu'elle est pieuse. Ça n'existe pas. Nous sommes tous pécheurs et condamnés dans le péché. Alors comment devons-nous marcher pour être sauvés? Comment vous marchez? Votre prophète lui-même, il a marché comment? Malgré ça, il a péché. Maintenant, vous qui voulez le suivre, vous allez être comment? Notre Dieu là, que nous suivons là, il est venu comme un homme. Il n'a jamais péché. Il est venu comme un homme. Il s'est fait comme un homme. Il n'était pas un homme, mais il s'est fait comme un homme. Il n'a jamais péché. La parole qui était en lui, lui-même étant la parole, empêchait le péché de se mettre dans son corps. Voilà pourquoi nous sommes sanctifiés et purifiés par la parole. Nous sommes justifiés par la parole de Christ. Celui qui se dit chrétien, c'est celui qui garde la parole de Christ intacte, sans tache. Lui là, il est chrétien. Il est un vrai chrétien. Lui là, il est sauvé. Car ce n'est pas ses œuvres qui vont le sauver. Ce n'est pas sa façon de marcher qui vont le sauver. Mais ce qui va le sauver là, c'est la grâce de Christ. Parce qu'il a mis foi. C'est la grâce qui le sauve. C'est la parole de Dieu là qu'il a gardée en lui là, qui le sanctifie et le justifie. Il devient juste. Et lui là, il peut même juger les anges. Il juge de toutes choses, mais lui-même, il n'est pas jugé. Alors, vous qui pensez qu'il faut bien marcher, il faut bien se tenir, il faut bien se poser, il faut bien se poster. Comment doit-on marcher pour ne pas pécher? Alors, est-ce que vous, qui êtes dans la religion opposée, vous n'avez jamais péché? Est-ce que vous ne péchez pas? Malgré votre façon de marcher là, est-ce que vous êtes des saints? Est-ce qu'un de vous peut venir me dire qu'il est saint? Non. On vous a trompé. Lui-même, Muhammad, il a péché. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Il a dit qu'aucun de vous n'accédera au paradis grâce à ses bonnes œuvres, à moins que Allah, Dieu, lui fasse miséricorde de sa grâce. Cela signifie que ce n'est pas les œuvres qui vont vous sauver, mais c'est la grâce de Christ, c'est la grâce de Dieu. Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Allez-y vérifier. Et si je parle comme ça, ne vous fâchez pas. Mais si je parle comme ça, c'est parce que lui-même Allah m'a permis de vous juger. Allez-y lire Surat 5, verset 47. Que les gens de l'évangile jugent. Moi, je suis une personne de l'évangile. Alors, j'ai le droit de juger. Qu'ils jugent selon ce que Allah a fait descendre sur Issa. Donc, je lis l'évangile de Jésus-Christ. C'est à base de ça que je vous juge, vous les musulmans. Et que si je ne jugeais pas, je serais considéré comme un pervers. Je n'ai pas envie d'être considéré comme un pervers. Voilà pourquoi je vous juge. Et je vous dis la vérité. La vérité qui est écrite dans vos livres. Ce qui est écrit dans vos livres. Pas ailleurs. Je vous amène ce que vous n'arrivez pas à lire. Je vous dis des choses qui sont dans les livres de l'Arabie Saoudite. Dépositaire de l'islam. C'est là-bas où je prends, je viens lire. Je suis le Coran audible qui vous apporte la lumière qui est cachée dans le Coran. Afin que vous sortiez des ténèbres là où vous êtes pour venir à la lumière. Afin que vous quittiez votre position d'esclave pour devenir enfant de Dieu. Si tu restes esclave de Allah, tu ne peux jamais être sauvé. Mais si tu deviens enfant de Dieu, alors c'est significatif. Enfant de Dieu. Toi-même, tu as tout compris. Tu as compris quoi? Tu as compris la vérité. Shalom et à demain.